tu es, tu es une créature de Dieu, qu'est-ce que ça change pour toi? On se pose pas souvent la question, dans le sens où on a l'habitude de dire, de mentionner, de connaître le Créateur, Dieu, le Dieu de la Bible, on va dire ça comme ça, mais le Dieu de tous les hommes. On a l'habitude de dire qu'il est créateur de tout et on n'a pas souvent le réflexe de, de considérer la chose à la fois dans son ensemble, mais aussi en profondeur. Parce que c'est une chose qui a quand même des conséquences. Des conséquences et aussi des avantages. La création comprend l'ensemble de ce qui est créé, c'est-à-dire par Dieu, qui est inclus en Dieu, qui se situe dans l'expansion divine, et donc qui est inclus en Dieu, mais qui occupe en expansion une certaine place, un certain espace et un certain temps. Et donc cette création, nous la connaissons, nous la devinons dans son aspect immatériel, immatériel pour nous et invisible, comme une réalité divine, où se situent les royaumes célestes, le paradis, le jardin d'Éden, les demeures célestes, et la création au sens notre planète, l'univers, les étoiles, telles que nous les connaissons aujourd'hui. L'ensemble de la création, qu'elle soit à nos yeux matérielle ou immatérielle, est la création de Dieu. Rien, rien qui soit euh, de l'ordre de la nature ou même de nos corps n'a été créé sans Dieu. Dieu est amour et tout ce qui est du ressort de la lumière et de l'amour est du ressort de Dieu. En conséquence, même si sur cette planète nous avons un monde qui peut être considéré comme en mi-teinte, de par le fonctionnement actuel, sur la base, on a bien une création qui est bénéfique, qui est divine. Les ajouts ultérieurs, un peu plus nuancés que nous connaissons, sont le résultat d'influences néfastes qui ne sont pas du ressort de Dieu. Dieu est en amour, tout ce qui est non-amour, donc dans une polarité qui est non compatible, non harmonique et nous pourrions dire presque opposée, eh bien n'est pas du ressort de la création de Dieu. Lorsque l'on comprend cette réalité, eh bien il est facile de considérer que notre corps physique fait partie de Dieu. Notre corps physique appartient à Dieu et donc notre corps physique répond ou peut répondre à Dieu. Et bien évidemment, comme nous sommes des âmes qui nous incarnons dans ces corps, qui arrivons sur cette planète, il est évident de considérer que notre âme a son origine de création, c'est Dieu. Il n'y a pas d'âme qui ne soit pas née de Dieu. Donc nous pouvons affirmer la chose suivante, c'est que nous sommes des créatures de Dieu. La conséquence, c'est que, en tant que créatures de Dieu, nous ne pouvons pas vivre en dehors de Dieu. Cela reviendrait, par exemple, pour un poisson, à vivre dans un élément qui ne lui est pas naturel et pas naturellement compatible, c'est-à-dire hors de l'eau. Un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau, et nous ne pouvons pas vivre en dehors de Dieu. Tout du moins, pas correctement. Le minimum requis dépend de Dieu, c'est-à-dire respirer, c'est-à-dire manger, c'est-à-dire avoir un corps à occuper, avoir une conscience, avoir, on va dire, une certaine liberté, mais cette liberté est quand même cantonnée pour notre bien, eh bien, à la limite de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est extrêmement vaste, nous ne pouvons pas dire exactement où il s'arrête, mais ce que l'on peut dire, c'est que pour continuer de vivre, euh,
d'occuper un corps dans de bonnes conditions, que notre âme aussi continue à être dans de bonnes conditions de vie, elle doit être dans un environnement qui est énergétiquement, vibratoirement compatible avec la création harmonique de Dieu. Finalement, Dieu, on peut concevoir euh, qu'il est comme un cercle ou encore une sphère au sein de laquelle nous habitons. Et nous ne pouvons pas nous en séparer ou nous en dissocier parce que sinon, ça signe eh bien, notre mort finalement. Une mort, cette fois, qui n'est pas simplement, on va dire quelque part symbolique, dans le sens de quitter un corps pour ensuite retourner à l'éternité, mais une mort qui va être également, bien sûr, tous les plans spirituels. Et comme j'ai dit avant, c'est comme si vous retirez un poisson de l'eau, il ne peut pas continuer à respirer. Votre âme, qui que vous soyez, votre âme a besoin de Dieu pour vivre, se sentir bien, aimer, respirer, être vivante avec un grand V tout simplement. Et donc là, nous parlons bien d'éternité, nous ne parlons pas simplement d'une vivance corporelle, d'une demeure corporelle qui à l'échelle de cette planète est comme temporaire. Comprendre foncièrement cette réalité, c'est comprendre que finalement, même sur Terre, tu ne peux pas vivre sans Dieu. Même sur Terre, tu ne peux pas complètement te couper de Dieu. Même encore que tu fasses le libre choix, car Dieu te donne cette opportunité, eh bien, de l'oublier, ou encore de ne pas te tourner vers lui, eh bien, ça sera à ton désavantage. Et ça, c'est vraiment une chose à comprendre. À ton désavantage, pourquoi? Parce que en t'éloignant de Dieu, en l'oubliant, en le reniant, en le niant, tu oublies ta propre réalité. Tu ne peux pas nier la réalité de ce dont tu proviens et qui te constitue intégralement. On pourrait dire qu'au niveau de l'âme, c'est comme 100%. Et on pourrait dire qu'au niveau du corps, eh bien ça va dépendre de comment, en conscience, tu reconnectes à Dieu. Ton corps va être certes toujours connecté à l'ensemble de la création, même encore qu'elle soit une concentration édulcorée de Dieu, du fait de sa distance, il y a une sorte de relâchement dans la proximité de cette réalité, qui fait que, du fait de nombreuses, de certaines interférences, ou d'une forme de relâchement spatio-temporel, aussi d'un oubli, il y ait quelques petits aléas qui soient, on va dire, comme des imperfections existentielles ou de fonctionnement à l'heure actuelle dans la forme physique dans laquelle évolue la Terre. Cependant, elle ne peut pas en être coupée. Si jamais ce plan était complètement coupé de Dieu et que la lumière avec un grand L s'éteignait, alors il sombrerait dans un chaos et une destruction et une autodestruction et disparaîtrait dans toutes des dimensions, des strates involues de néant. Autrement dit, la vie, toute vie qui est sur Terre se transformerait quasi immédiatement, si je puis dire, en mort. Et donc en tout ce qui peut illustrer les zones involues, désignées par ENFERS, euh, et qui sont en fait des zones de néant, des zones de non-vie, des zones de destruction permanente. Donc par exemple, on sait que les saints peuvent dégager, même au moment de leur mort, des odeurs de rose, par exemple, qu'au ciel, les parfums sont tous d'une fragrance élégante et particulièrement agréable. Et nous avons depuis longtemps des témoignages qui relatent que, à contrario, des odeurs complètement putrides et infectes proviennent des dimensions involues, c'est-à-dire des champs dimensionnels les plus distants, les plus coupés et les moins connectés à Dieu,
voire qui sont carrément hostiles, pourquoi pas rebelles. Voilà. Et c'est important de savoir ça parce que d'une certaine manière, oui, Dieu nous laisse le choix, euh, mais c'est un manque pour vous à gagner quelque part dans l'existence. C'est pas seulement une question d'intérêt, c'est que lorsque vous vous coupez de l'amour de Dieu et que vous vous détournez de Dieu, c'est comme si vous vous détourniez d'une part de vous-même et de la ressource d'amour qui vous a été donnée et octroyée à l'origine. Dieu, à l'origine, vous a conçu avec amour, vous a donné une part de cet amour, mais si vous voulez oublier cet amour et le renier, alors vous vous en coupez, puisque de toute façon, il vous est connecté. C'est un peu comme quand l'enfant il naît du ventre de sa mère, il y a un cordon ombilical. La nuance physique, c'est que vous avez vitalement besoin de ce cordon ombilical restant entre vous et Dieu, entre votre âme et Dieu, pour continuer d'exister, non pas en tant que créature mortelle, mais en tant que créature éternelle, en tant que créature divine. Comme vous êtes de base une créature d'origine divine, et que Dieu a particulièrement gâté et dorloté ses enfants, vous avez le droit, même en ce monde, à tout un tas de protection, tout un tas d'abondance, tout un tas de cadeaux aussi. Et que ces cadeaux et cette abondance, parfois, vous n'en avez pas forcément conscience de ce que ça peut être dans votre vie. Des satisfactions, des sensations de bonheur, tout ce qui est sensation de bonheur, positivité, etc., tout cela provient de Dieu. Avec parfois des interférences émotionnelles, etc., d'émotionnels et de ressentis qui, on va dire, vont être édulcorés, dégradés par rapport aux interférences qui peuvent être créées au niveau social, sociétal sur cette planète. Mais de base, vous avez tout. À la base, Dieu nous a tout donné, vous a tout donné, et en premier lieu, la protection et un espace, une domiciliation absolument sécure et stable, prolifique et harmonique, qui garantit voilà, une sécurité contre d'autres réalités, X ou Y, qu'on ne va pas mettre au pluriel à la rigueur, mais qui sont une ou des réalités de non-vie et donc qui sont néfastes pour les êtres que vous êtes. Les êtres que vous êtes étant constitués, fabriqués à la base à partir d'amour et de lumière, ou de lumière et d'amour, les deux fusionnent, vous n'êtes pas en capacité de vivre, de prospérer, de survivre ou de vous épanouir dans des conditions involues et néfastes. C'est-à-dire que votre réalité divine, en cas de chute, si voilà, il y a des choses qui sont faites et que vous vous retrouvez dans un espace qui n'est pas géré par la divinité de Dieu, en tout cas à l'heure actuelle ça existe, euh, vous allez vraiment souffrir. Voilà. Euh, et donc c'est ce qu'on retrouve avec l'illustration de dénominations comme paradis et ENFER. Voilà. J'ai du mal à prononcer, je préfère ne pas le prononcer parce que comme ça casse la fréquence. Ça permet de la casser et de ne pas la manifester, puisque ce qu'on dit est important. Donc, pour ne pas se retrouver dans ces mondes involus, c'est très important, et aussi s'en tenir au maximum hors de portée, c'est très important que dans votre quotidien, vous ayez cette recherche de Dieu, vous ayez à nouveau ce ressenti du besoin de Dieu que des interférences sur cette planète et aussi l'endoctrinement local, on peut vous dissuader d'avoir. Ce n'est pas tellement d'ailleurs en tant que, je dirais, mendiant. Euh, ce n'est pas tellement dans une posture de mendicité que dans une posture de relationnel d'amour. C'est la relation d'amour la reconnaissance aussi de l'amour et de l'existence
euh, de la bienveillance et de l'amour de Dieu qui vous permet le plus facilement de le regagner, de regagner ce flux d'amour inconditionnel qui vous a été octroyé tel un don complètement gratuit dès la naissance. Et là, nous parlons déjà de la naissance divine, c'est-à-dire vous qui sortez du sein de Dieu en tant qu'âme, en tant qu'étincelle de lumière pure. Et ce n'est pas une chose dont Dieu a voulu nécessairement vous priver en arrivant sur cette planète, c'est plutôt qu'au fur et à mesure, en arrivant sur cette planète, eh bien, plutôt que d'avoir été encouragé à avoir conscience de cela, de pouvoir garder ce lien, de pouvoir l'entretenir, de pouvoir le préserver, eh bien, du fait de la distension spatio-temporelle qui existe actuellement, voilà, vous vous faites, on va dire, interférer, influencer, et il peut se passer des choses qui font que ça vient mettre voilà, des petits grains dans le rouage, et puis les croyances locales, les parents, comment vous êtes accueillis, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça change pour vous de savoir, de prendre conscience que de toute façon, vous ne pouvez pas sortir de la réalité de Dieu parce que vous êtes constitué de cette réalité de Dieu. Ça change qu'une fois que vous avez compris ça, vous vous dites, mais en fait, c'est comme si j'y étais déjà, c'est comme si j'y avais droit, on va dire ipso facto, c'est ma réalité, c'est une réalité, je suis complètement chevillée à Dieu, je ne peux pas me détacher de Dieu, je ne peux pas quelque part perdre Dieu. Donc à ce moment-là, on inverse le problème. Le problème, ce n'est pas finalement de trouver Dieu ou de retrouver Dieu, c'est de savoir qu'il est déjà là et qu'en fait, il y a juste des interférences qui font que j'ai des moments de coupure, des moments d'oubli. Alors, si je me souviens qu'ipso facto, ma réalité intrinsèque, ma réalité réelle et vraie avec un grand V, c'est ça, c'est bizarre, ça devient quand même tout de suite plus facile et beaucoup plus confortable. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas finalement à faire tellement d'efforts pour vous trouver dans cette réalité, puisque c'est ce que vous êtes déjà. Les seuls efforts que vous pourriez avoir à faire, finalement, c'est de combattre, d'une certaine manière, de défaire et de démasquer l'illusion que certaines choses involues veulent à tout prix vous faire croire, en fait. Et là, dans le panel finalement de ces influences involutives, eh bien évidemment, nous retrouvons l'influence psychique de certains esprits, mais aussi et surtout, on va dire, la perte de conscience au niveau collectif. Puisque si dès la base, déjà enfant, les gens avaient réussi à regagner les bonnes vertus, avaient réussi à comprendre, c'était des faits de tout ce qui est eh bien, contraire à Dieu finalement. Mais sur ce plan terrestre, on n'en serait pas là. Nous serions quand même beaucoup plus protégés parce que nous aurions intrinsèquement une souvenance beaucoup plus appuyée de qui nous sommes de base, de qui nous sommes vraiment. Et nous pourrions distinguer aussi ce que nous ne sommes pas. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que quand vous retrouvez les bons codes harmoniques qui sont intrinsèques, qui sont votre cadeau de départ, petit à petit, vous perdez complètement le goût ou l'envie des choses qui ne sont pas de Dieu et qui peuvent se présenter à vous sur Terre. C'est-à-dire que plus vous avancez dans la ressouvenance et la remise en ordre du réel fonctionnement de la création et de votre propre fonctionnement intrinsèque, et plus en fait ça devient facile. C'est-à-dire que vous allez trouver comme un nouveau souffle, presque une sorte euh, de fontaine de jouvence en fait, de retour, de regain en jeunesse, parce que vous vous rendez compte à quel point Dieu vous a donné la vie et que voilà, même si vos corps physiques ont déjà quelques années, il y a des choses qui vont se dissoudre, qui vous pesaient, etc., dont vous allez vous défaire et qui vont faire aussi que vous allez être beaucoup moins
perméable et aussi euh, influençable par rapport à tout ce qui peut graviter autour de vous, que ce soit en termes de comportement d'autrui, en termes de ce qui se passe factuellement sur la planète, globalement, en termes aussi parfois peut-être d'aléas de la vie, vous allez avoir de nouveau un confort et un renfort permanent qui vous dit que, mais de toute façon, je peux aller boire à la source quand, entre guillemets, quand je veux. Et si je ne sais pas le faire ou plus le faire, comme je reconnais que de toute façon, je dépends intégralement de Dieu, parce que de toute façon, je suis contenue en Dieu et que je suis 100% constituée de Dieu, bah quand vous ne savez pas, c'est très simple en fait. Vous avez conscience qu'en fait, il vous faut demander à Dieu et que tout seul, voilà, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et j'ai même envie de vous dire que par rapport à la configuration de la planète à l'heure actuelle, c'est Dieu qui peut en premier vous aider. Et c'est pas nécessairement autrui. Autrui peut vous aider à vous rafraîchir la mémoire, mais votre relation avec Dieu, c'est vous qui en êtes responsable et co-responsable, je dirais même, avec Dieu. Donc en fait, être créature de Dieu, c'est vous assurer tous les bénéfices, c'est vous assurer tous les cadeaux de la vie, du divin, c'est pouvoir bénéficier de toutes les protections, quelque part, qui vous sont entre guillemets dues, mais attention, ce dû n'est pas quelque chose de désaffectivé, n'est pas un chantage, vous voyez ce que je veux dire, c'est avant tout, ce dû, c'est un écoulement naturel de ce lien, de cette filiation d'amour. C'est ce que vous aviez à la base. Mais pour ça, encore faut-il que vous puissiez, que vous arriviez à reconnaître à 100% de qui vous venez et d'où vous venez. Et en reconnaissant de qui vous venez et d'où vous venez à 100%, et ça devient vraiment émotionnel, psychique, cellulaire, vous vous rendez compte qu'en fait, le parent qui vous apprend, celui qui peut tout vous donner, c'est Dieu. Et par conséquent, celui qui sait et que vous pouvez admirer, je dirais sans condition et sans déséquilibre, c'est toujours Dieu. Voilà, très très important. Donc cette vidéo, elle va être positionnée dans la catégorie de tout ce qui est préparation ou retour de Jésus. Elle sera inclue dans une playlist qui sera davantage axée sur les enseignements. Et là, je vais la positionner dans tout ce qui est préparation intérieure parce que c'est une clé de compréhension qui vous permet de vous mettre, je dirais, dans un bon axe, une bonne direction, soit de réflexion parce que vous n'avez pas encore ressenti cette ressouvenance intérieure, soit de confirmation et d'encouragement. Parce qu'il faut savoir que dans tout ce que je vais pouvoir transmettre et enseigner, savoir une chose intellectuellement, c'est bien, mais le vivre, parce que cette ressonance s'active, c'est vraiment, je dirais entre guillemets, le but en fait. C'est vraiment l'objectif. Mais c'est pas un objectif qu'on va se donner en sachant comment vous allez y arriver. Encore une fois, c'est à Dieu qu'il faut demander. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que vous tournez déjà, vous préparez dans cette direction, va quand même pouvoir vous donner des meilleures dispositions parce que ça peut, en tout cas, chez certaines personnes, faire sauter des oppositions, des dualités ou des filtres dont ils n'avaient pas forcément pris conscience et créer une ouverture facilitatrice d'une reconnaissance et donc d'une reconnaissance filiale à Dieu. Voilà. Et bien c'était déjà pas mal pour cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.